Alléluia, que le Seigneur bénisse encore quelqu'un ce soir. Amen. On donne toute la gloire à Dieu. Et nous voilà encore ce soir pour élever et glorifier le nom de l'Éternel. Et je crois que cette séance te fera du bien. Parce que Dieu va agir et il va une fois encore se manifester dans ta vie. Mais avant de commencer, nous allons adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes deux mains premièrement pour lui dire merci? Est-ce que tu peux le remercier pour toutes ces grandes et magnifiques choses qu'il ne cesse de faire dans ta vie? Alléluia, il t'a protégé durant toute la semaine et il a veillé sur toi. Il est ton guide, ta lumière. Alléluia. Durant ces moments cruciaux dans lesquels le monde est en train de traverser, mais il ne t'a pas laissé. Il a été ton protecteur et il est toujours ton protecteur. Il est ton préservateur, il te préserve. Alléluia. Pourquoi ne pas élever nos voix pour lui dire juste merci? Merci, si tu peux lui dire merci Seigneur. Seigneur, ce soir je veux juste te dire merci. Je veux juste t'élever. Je veux juste te louer, je veux juste te glorifier, je veux juste te magnifier, je veux juste te dire que tu es digne, que tu es roi. Élève ta voix et commence par le remercier. Remercie le roi des rois. Donne-lui toute la gloire, qui est comme ce Dieu-là, qui est si grand et si merveilleux comme lui. Oh, vraiment, il est magnifique. Et toi-même, tu sais qu'il est vraiment magnifique. Parce que si tu peux voir ta vie, la manière dont il t'a conduit jusqu'à présent, tu sauras vraiment que nous adorons un Dieu qui est magnifique. Alléluia. La Bible déclare que si nous tournons nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen, amen. C'est juste. On peut lui faire confiance. On va toujours rayonner de joie. Et nous qui l'avions fait confiance, toi et moi, on sait vraiment qu'on rayonne de joie en ce moment. Parce que vraiment, nous sommes en bonne santé. Vous savez, c'est une très, très grande bénédiction d'être en bonne santé. Juste la santé, c'est une très grande bénédiction. Amen. Alléluia. Tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps l'ont vraiment démontré que être en bonne santé, c'est une grande bénédiction. Amen, amen. Élève ta voix, adore-le, remercie-le. Remercie-le pour la santé parfaite. Remercie-le pour la protection divine. Alléluia. Remercie. Il y a certains qui sont malades et Dieu les a guéris et ils sont contents. Alléluia. Pourquoi ne pas lui dire merci en ce moment? Pourquoi ne pas l'élever? Il t'a préservé des dangers. Il t'a préservé. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 34, verset 8, l'ange de 7 ou 8, 7 dans certains versets, oui, dans certaines versions et 8 dans d'autres. Alléluia, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il nous a arraché des dangers, il nous a arraché des mauvaises nouvelles. Alléluia. Il nous a protégés comme un papa peut protéger son fils ou une maman peut protéger sa fille. Alléluia. Dis-lui merci en ce moment. Lève ta voix juste et lui dis merci. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons vraiment te louer. Nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons vraiment te magnifier. Nous voulons vraiment te dire que tu es digne. Nous voulons vraiment te dire que tu es roi et que tu es merveilleux. Et que nul ne puisse s'égaler à toi, papa, qui est comme toi, qui est si grand comme toi, qui est si magnifique comme toi. Reçois l'adoration. Quel excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Oh, excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus.
Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh, Jésus, tu es Oméga. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Dieu comme, il n'y aura point d'autre Dieu comme toi, oh, d'autre Dieu, comme il n'y aura point d'autre Dieu, comme toi il n'y aura point d'autre Dieu, comme toi il n'y aura point d'autre Dieu, comme toi il n'y aura point d'autre Dieu, comme il n'y aura point d'autre Dieu, comme toi il n'y aura point d'autre Dieu, comme toi Jésus tu es Alpha, oh Jésus tu es Oméga. Reçois toute la gloire, papa. Reçois l'élévation. Reçois l'adoration. Reçois tout honneur. Reçois nos ovations, Seigneur. Reçois nos félicitations, papa. Tu es digne, papa. Nous sommes là juste pour te dire merci. Nous sommes là juste pour élever ton Saint-Nom, pour te dire honneur à toi, louange à toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Saint-Esprit, esprit de révélation, viens régner dans la parole et manifeste ta puissance. Touche quelqu'un par ta parole, libère quelqu'un par ta parole, guéris quelqu'un par ta parole, transforme la vie de quelqu'un par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Tu es béni. Amen. Est-ce que tu peux élever ta main pour dire merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Sans oublier de partager. Partage le maximum de fois que tu peux. Partage cette vidéo. Alléluia. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que ce soir te fera encore du bien. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Amen. Le thème de cet enseignement
ce soir est: ne regarde pas en arrière. Alléluia. Touche quelqu'un qui est à côté de toi et dis à cette personne: ne regarde pas en arrière. Amen. Avant de se lancer, nous allons rentrer dans les Écritures. Genèse chapitre 19. Du verset 24 à 26. Aussi, nous pouvons commencer par le verset 23 aussi. La Bible dit: le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Elle dit, le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Et je vous l'avais dit tantôt que le thème de ce message ce soir est: ne regarde pas en arrière. Alléluia. Si je veux parler un peu de l'histoire de la femme de Lot, ou bien si je veux parler de l'histoire de Lot dans Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit ici que Sodome et Gomorrhe ont péché contre l'Éternel et ils ont fait des choses qui ont vraiment frustré l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché était vraiment grand. Il y avait tout, alléluia. L'homosexualité, des fornications, beaucoup de péchés, alléluia. Jusqu'à ce que Dieu soit énervé et a décidé karma d'enlever Sodome et Gomorrhe sur la terre des vivants. Amen, amen. Et il a envoyé ses anges. Et Lot a pu les héberger. Et c'est devenu une bénédiction à Lot. Premièrement, Abraham a intercédé en faveur de Lot pour que quand Dieu détruira Sodome et Gomorrhe, de se souvenir de son neveu Lot. Alléluia. Et quand les anges sont venus, Lot a tout fait aussi pour pouvoir les héberger. Et ça a fait que Lot et sa famille sont épargnés de cette destruction. Alléluia. Et si je peux le permettre, de cette malédiction. Amen. Donc, les anges ont ordonné à Lot et à la famille: quittez, mais ne regardez pas en arrière. Allez jusqu'à Tsoar. Alléluia. Ils partaient et Lot les a demandé s'ils pouvaient le permettre au moins d'arriver à Tsoar et de se résider là-bas. Alléluia. Et c'est ce qui s'est fait. Et ils sont partis. Mais en allant, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. La femme sûrement de Lot n'a pas envie de quitter. Amen. Parce que Sodome et Gomorrhe le plaisaient. Alléluia, ce pays le plaisait bien. Et je crois que de là, elle fait ces manigances qu'on ne connaît pas ici. Mais elle a vraiment la convoitise. Et elle a vraiment encore la chair et le monde en elle. Alléluia. Donc, en allant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié même qu'un ordre était donné de ne pas regarder en arrière. Amen. Est-ce que c'est seulement le fait de tourner en arrière qu'elle est devenue
une statue de sel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la femme de Lot se souvient de ses biens précieux, de tout ce qui était là, dans ce monde-là, dans ce monde de péché. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie de christianité. On a reçu Christ. Alléluia. Mais quand il y a des obstacles, quand il y a des épreuves, quand il y a des crises qui viennent sur nos chemins, quand il y a des montagnes qui s'interposent sur notre route de destinée, des fois on regarde en arrière pour voir, comme les Israélites ont fait, et le Seigneur était mécontent, alléluia, était frustré d'eux aussi, et en permettant qu'ils ne rentrent pas à Canaan, alléluia, amen, et chaque fois qu'il y a un obstacle, ils disent, Moïse, on était en Égypte, on vivait bien en Égypte, malgré qu'on nous frappait, qu'on faisait de lourds labeurs, on était bien là-bas, mais tu nous as forcés de partir. Hein? Et regarde maintenant, on a soif. Et regarde maintenant, on a ceci. Et regarde maintenant, on a cela. Alléluia. C'est des choses que l'Éternel n'aime pas. Amen. Alléluia. C'est les choses que l'Éternel n'aime pas. Quand tu le suis et tu marches avec lui et tu retournes encore en arrière. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Il a bloqué, alléluia, les Israéliens. Il a fait que cette génération qui a quitté l'Égypte, personne de cette génération n'a vu Canaan, si ce n'est 2 personnes, alléluia, amen, qui ont couru à ce Dieu, Joshua et Caleb. Alléluia. Près de 2 millions de personnes, à cause de l'inquiétude, du découragement, de toujours parler du passé, et même de vouloir encore vivre le passé. Alléluia. Il y a certaines femmes qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui, et elles marchent avec Jésus très bien. Mais quand une épreuve surgisse, quand un problème surgisse, ils oublient Dieu. Alléluia. Et ils commencent par dire, si c'est des femmes, elles commencent par dire, on était mieux quand j'avais le grotto là. Au moins, je mange à ma faim. Quand j'avais le grotto là, au moins j'avais une maison. Quand j'avais le grotto là, ça énerve Dieu. Tu es en train de regarder en arrière. Alléluia. La femme de Job a regardé en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle quittait cette vie de péché qu'elle-même est en train de voir comme une bénédiction. Et elle va à Tsoar, pardon, alléluia. Et Tsoar veut dire en hébreu petitesse, insignifiant. Alléluia. Donc elle voit comment elle quitte un endroit grand bienséant qui est dans le péché. Et il va à un lieu qui est insignifiant. Alléluia. La Bible dit, large est le chemin qui mène à l'enfer. Mais étroit est le chemin qui mène au paradis. Large est ce chemin. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a tout. Tu peux tout faire. Mais ta destinée sera en enfer. Mais étroit est le chemin qui mène au paradis. Alléluia. Amen, amen. Certes, tu vas souffrir un peu, mais une gloire t'attend. Certes, tu seras découragé un peu, mais persévère, parce que une gloire t'attend. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, le premier jour que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons commencé une course, comme Paul le dit, dans Actes chapitre 20, verset 24. Je cite, je lis, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Alléluia. Amen. Paul vivait une vie, alléluia, une vie ancrée vraiment en amour et en œuvre qui lui a été donnée. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là, comme lui-même dit, il considère toutes ces choses comme vanité. Alléluia. Amen, amen. Il s'est accroché à Dieu. Et il a comparé cette vie-là, de chrétienté-là. Il a comparé cette vie-là comme étant une course. Nous sommes dans une course. Alléluia. Amen, amen. Comme je l'ai écrit dans mon livre, alléluia, n'abandonne pas ta course. Nous sommes dans une course. Et cette course est compétitive. Alléluia. Amen, amen. Et si toi, tu veux toujours regarder en arrière, tu vas ralentir. La femme de Lot est devenue une statue de sel. Elle est restée sur place. Elle n'a plus de vie en elle. Alléluia. La vie s'est arrêtée. Chaque fois que tu regardes en arrière, mon frère, ma soeur, tu meurs à petit feu. Amen. N'abandonne pas ta course. Course pour remporter cette victoire. Il y a une victoire devant toi. Et l'objectif de cette course, c'est de remporter une victoire. Alléluia. Amen. Plus de temps de regarder en arrière. Tu dois voir droit, regarder droit au but. Parce qu'une gloire t'entend. Amen, amen. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, quelle que soit la persécution, quels que soient les obstacles, quelle que soit la crise, quel que soit ce qui se passe, il y a une bénédiction devant, il y a une gloire devant, il y a une couronne devant. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Alléluia, une couronne est réservée. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux dire autant? Cours de manière à remporter une victoire comme Paul l'a dit. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Ne laisse pas le découragement te bloque. Ne laisse pas la frustration te bloque. Alléluia. Tu dois aller en avant. Un enfant de Dieu est fait pour aller en avant. Alléluia. Un enfant de Dieu est fait pour remporter la course. Alléluia. Amen, amen. Tu dois aller en avant. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, 31, le verset 21, il dit, Jérémie 31, verset 21, il dit, dresse des signes. Ok, je vais lire ici. Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Alléluia. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vierge d'Israël. Reviens dans cette ville qui sont à toi. Alléluia. Amen. Ne déroute pas. Ne déroute pas. Alléluia. Le jour que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as emprunté une très bonne voie. Alléluia. Malgré que la voie, tu peux le trouver très petite, très étroite, et que tu es coincé dans la voie, c'est une bonne voie. Alléluia. Amen, amen. Puisque tu as emprunté une bonne voie, le diable ne va pas te laisser. Il va tout faire pour te retirer de cette voie. Amen, amen. N'emprunte pas ta propre voie. Reviens sur la voie. Alléluia. Amen, amen. Dis, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Quel est le chemin que tu as emprunté? Alléluia. Quel est le chemin? Est-ce que c'est la voie qui mène dans le royaume des cieux? La voie sur laquelle, après la course,
tu auras ta couronne. Alléluia. Amen, amen. Il y a, je vais te narrer cette histoire. Il y a un roi et puis il y a un peuple. Et chaque fois, le peuple vient auprès du roi et le peuple dit, ô roi, roi, nous t'aimons, roi, vis éternellement. Ô roi, nous t'apprécions, on peut tout faire, même on peut mourir pour toi. Alléluia. Et il y a certaines personnes même, devant le roi, il s'écroule par tel. Alléluia. Même il fait des rôles d'ici là pour montrer au roi que le roi, on peut mourir pour toi. Et chaque fois, ils viennent comme ça. Et le roi dit, waouh, est-ce que vraiment ce peuple m'aime? Ok, je vais les tester, voir si vraiment le peuple m'aime. Et un jour, le roi appela tout le peuple. Alléluia. Et le peuple était là. La convocation. Ils ont tous respecté l'heure. Et ils étaient là et tout le monde criait, oh roi, vis éternellement. Roi, nous sommes là. Nous sommes tes sujets, on t'aime. Vis éternellement, on t'aime. Et le roi dit, ok, il n'y a pas de problème. Tout le monde était content en allant dans le champ là, alléluia. Tout le monde était content. Ceux qui vont danser, dansent. Ceux qui chantent, écrivent le nom du roi. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour faire croire au roi vraiment que, roi, nous t'aimons. Maintenant, arrivé au champ, donc, ils ont dit de couper 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Tout le monde doit couper l'arbre là, le bâton là, la planche là que tout le monde doit prendre ou bien transporter est 10 mètres. Et tout le monde a obéi. Et tout le monde a coupé 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Alléluia. Maintenant, en allant, il y a certains, à mi-chemin, leur tête est devenue comme ça. Amen. Ils ont quand même la planche sur la tête. Mais comme ça, leur tête est devenue comme ça. Et cet homme dit, oh vraiment ce roi est dictateur. Regarde, comment un roi peut faire ça à son sujet. Regarde comment nous souffrons. Hein? Il y a certaines personnes, ils ont coupé 2 mètres, des 10 mètres. C'est devenu 8 mètres. Il y a certains qui ont dit, ah c'est très lourd. Ils ont coupé 1 mètre et c'est devenu 9 mètres. Il y a certains à mi-chemin, ils ont dit, ah le roi, oh vraiment tu es un dictateur vraiment. Regarde comment nous souffrons. Ils ont coupé 3 mètres et ça reste 7 mètres. Mais il y a certains. Mais ces personnes-là sont peu. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré leur douleur, ils ont cette planche sur la tête. Ils pleurent, mais ils élèvent leur voix pour dire, oh roi, vis éternellement, nous allons t'obéir, malgré tout ce qui se passe, nous irons roi, alléluia, amen, amen. Et ces personnes sont peu, beaucoup de personnes ont coupé, ceux qui doivent insulter le roi, ils ont insulté, certains ont coupé, même de 5 mètres, de 10 mètres. Maintenant, arrivé quelque part, à la destination, il y avait un grand trou. Et le trou là, pour pouvoir traverser le trou, il doit avoir au moins 10 mètres de bâton, de planche ou quoi, que ce soit, alléluia, pour pouvoir traverser. Donc il y a un homme là-bas, et cet homme les dirige. Et cet homme dit, et après le trou pour traverser, il y avait de grandes villas, des maisons pas croyables. Alléluia. Et ça reflète la gloire de Dieu. Tout est illuminé. Quand tu vois ce genre de maison, même tu te retrouves dans la maison, quoi. C'est comme une miroir. Tu te vois. Alléluia. C'était joli. Amen. Et l'exigence là-bas est que tous les planches, ceux qui ont, tout le monde va placer sa planche et passer. Et après, tu retires ta planche. Personne ne va emprunter la planche de l'autre. Amen. Ceux qui ont coupé 2 mètres, ils ont mis, c'est tombé dans le trou. Ceux qui ont coupé juste demi-mètre, ils ont mis, c'est tombé. Ceux qui ont coupé 3 mètres, tombé. Ceux qui ont coupé même 1 quart,
tomber. Mais ceux qui ont fait l'effort, malgré la douleur, malgré les difficultés, ils ont dit, moi, vis éternellement. Alléluia. Et ils ont obéi. Vraiment, leur fidélité a été saluée. Quand ils ont mis la planche, ils ont passé, pas de problème. Et les anges les dirigent. L'homme là qui est là-bas les dirige. Toi, va dans cette maison. Toi, c'est ta vie là. Toi, c'est ta vie là. Félicitations, c'est pour toi. Alléluia. Amen, amen. Et ceux qui ont coupé, ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par se lamenter. On dit, qu'est-ce qui nous a pris? Ceux qui pleurent commencent par pleurer. Il y avait beaucoup de tourments. Alléluia. Beaucoup de tristesse. Alors que d'autres sont dans la joie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Cette histoire, je la rapporte à notre vie, à la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Ce roi, c'est Dieu. Le peuple là, c'est nous les chrétiens. Ou bien disons, toutes les créatures de Dieu, y compris les enfants, ceux qui ont reçu Christ aussi. Alléluia. Amen. Et le trou là, c'est les épreuves de la vie, tout ce que nous traversons. Pardon, je parle de la planche. Alléluia. C'est les épreuves, tout ce que nous traversons. Alléluia. Amen. Et le trou, c'est toujours les épreuves. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme là qui est là-bas et d'autres serviteurs qui sont là-bas, ce sont les anges. Amen, amen. La manière dont tu persévères, la persévérance dans l'obéissance, c'est ça qui provoquera ton miracle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas bête. Alléluia. On croit qu'on peut tourner. Alléluia. Regarde ces gens-là, ils ont coupé 2 mètres. Et ils croient que c'est fini. Quand ils coupent 2 mètres, ah, c'est fini, ce n'est plus lourd. Donc, quand le roi même ne va pas savoir. Alléluia. Mais il y a les amen, le trou là. Amen. C'est le trou là qui donne des réponses, qui donne des résultats. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est le trou là. Combien de mètres tu as coupé de cette planche-là? Alléluia. Amen, amen. Ah, tu dis, à moi, je suis chrétien. Moi, je vais aller seulement manger pour lui. Ah bah, je ne peux pas rester à la maison. Ah, je fais, le gros tour là, je vais seulement le tromper, le manger, revenir. Alléluia. Tu es en train de couper. Alléluia. Les 10 mètres des planches là, tu es en train de couper. Peut-être demi mètre, peut-être 1 mètre. Alléluia. Amen, amen. Peut-être pour toi, c'est de passer par tes voies tortueuses pour acquérir ce que tu veux dans la vie. Tu es en train de couper cet arbre-là, la planche-là. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, étroit est le chemin qui mène au paradis. Alléluia. Ce n'était pas facile à ces gens-là. Amen. Mais ils ont fait l'effort. C'était difficile. C'est pesant. Mais ils sont fidèles à leur Dieu. Ils ne veulent pas désobéir à Dieu. Amen, amen. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose les attend devant. Qu'il y avait de grandes villas qui les attendaient. Alléluia. Mais nous savons qu'il y a un paradis qui nous attend. Dieu nous a parlé de tout. Mais on regarde toujours en arrière. On regarde toujours en arrière. Quand j'étais dans le monde là, quand j'allais à la boîte de nuit là, je trouve toujours un gars pour s'occuper de moi. Maintenant, on m'a dit, j'ai reçu Christ. Et voilà, ça ne va pas. Hein? Et chaque fois, on retourne en arrière pour regarder les boîtes. Alléluia. Amen, amen. C'est le moment. Ne regarde plus en arrière. Alléluia. Hébreux 11, verset 24 à 25 nous dit,
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance. Regarde Moïse. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il était bébé quand on l'a trouvé dans l'eau. Alléluia. Amen. Et il a été éduqué à la manière égyptienne, dans la tradition des Égyptiens. Mais quand Moïse, devenu grand, a su que, attention, non, 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 ce n'est pas mon peuple, on m'a dit que je suis des peuples, je suis israélite, il a coupé. Amen. Vous savez, la signification spirituelle de l'Égypte, c'est le monde. Il s'est coupé du monde. Il a coupé. Alléluia. Il dit, un prince, il a reçu le titre de prince. Et peut-être qu'on le préparait même pour devenir un roi un jour, pour devenir pharaon. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il voit que ça, c'est le monde. Il s'est coupé de ce monde-là. Il dit, le verset dit, aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance. Alléluia. Il a refusé cette réjouissance. Il a dit non. Mon frère, est-ce que tu peux dire non? Mais même quand on te donne l'argent, alléluia, et tu sais que cet argent ne glorifie pas le nom de Dieu, est-ce que tu peux dire non? Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Moïse ne voulait pas de cette réjouissance-là. La Bible dit, il a refusé cette réjouissance. Il dit, pour un temps de réjouissance. Parce que le temps de réjouissance-là est court. Très court. Très court. Mon frère, tu peux avoir une longue vie, mais tu ne peux pas passer 200 ans. Alléluia. Mais quand on parle de l'enfer, c'est pour l'éternité. Amen, amen. Et chaque fois, pense-y avant de poser un acte. Amen. Quand tu t'accroches à Dieu, il ne te laissera jamais. La Bible dit dans Luc 9, verset 62, quiconque met la main à la charrue, dit, Jésus répondit, et c'est Jésus qui dit ça, alléluia. Luc 9, chapitre 9, verset 62, il dit, Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ne regarde plus en arrière. Pousse la charrue. Tu dois aller en avant. Tu dois accomplir cette course. Parce qu'une couronne t'attend. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions que tu ne penses. Oui, sur cette terre, oui. Avant d'aller dans le royaume des cieux. Oui. Est-ce que Dieu bénit? Oui, Dieu bénit. Alléluia. Est-ce que Dieu ouvre les portes? Oui. Mais laisse-toi guider par Dieu. Laisse-toi guider par Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira les désirs de ton cœur. Fais de l'Éternel premièrement tes délices. Alléluia. Et il accomplira les désirs de ton cœur. Amen. Marche dans la volonté de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et il se manifestera dans ta vie. Il te guidera. Amen. Oui, même dans les moments difficiles, il se montrera. Quand tu décides d'être fidèle, comme ces hommes-là qui n'ont pas coupé leur planche. Alléluia. C'était difficile. Mais il y a une bénédiction devant. Il y a une bénédiction devant toi. Alléluia. Il y a une bénédiction devant toi.
Il y a un témoignage devant toi. Il y a une gloire devant toi. Alléluia. Mais ne te déplace pas, ne retourne pas en arrière. Ne regarde même pas en arrière. Ne deviens pas seul. Spirituellement, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des sels, des statues de sel. Des statues, pardon, de sel. Ils n'ont plus de vie en eux. Alléluia. La convoitise de ce monde a ôté cette vie en eux. Et ces gens-là meurent à petit feu. Ça ne sera pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera pas ta portion. Parce que je crois et j'ai la conviction que toi, tu rentreras dans ta gloire. Amen. Tu passeras par ce chemin, même qu'il est étroit, qu'il est épineux. Alléluia. Amen. Qui est frustrant, stressant. Mais Dieu se manifestera. Il agira et tu rentreras dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Lève ta voix. Commence par remercier le roi des rois. Remercie le Dieu de gloire. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Ta parole m'a fait du bien. Ta parole m'a touché. Ta parole m'a libéré. Ta parole m'a transformé. Ta parole m'a guéri. Ta parole m'a restauré. Ta parole m'a transformé. Lève ta voix. Commence par le remercier. Remercie le roi des rois. Remercie-le maintenant. Remercie-le. Dis-lui merci. Et lève ta voix. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Prie. Librandolobo shagadaya gadele bébé. Dis-lui merci. Les mandelebo shagadaya. Mandolobo shagadaya gadele bébé. Mandala gadaya gadara bo shagadaya. Libra gadaya gadara baba. Shagadaya gadele gade. Les mandolobo. Ligadaya gadara bo shagadaya. Les mandala gadaya gadara bo shagadaya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas encore prier. Et lève tes deux mains. Tu vas dire à Dieu que beaucoup de fois j'ai pris des décisions pour retourner en arrière, même pour regarder en arrière. Dis-lui de te pardonner maintenant. Il est là pour te pardonner. Même à l'instant même, il va te pardonner. Si tu crois vraiment à l'intérieur de toi que tu ne vas plus retourner en arrière et tu lui demandes pardon de continuer ta course et de remporter cette victoire, il va t'aider à le faire. Alléluia. Maintenant, prie maintenant et dis-lui de te pardonner. Tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom dans tes marches, dans tes comportements, tout ce que tu as fait, les découragements, tu as parlé mal d'un homme de Dieu, tu as insulté ton pasteur dans le secret et tu as dit des paroles décourageantes contre Dieu. Il y a des fois même certains qui disent, oh Dieu, tu es vraiment un dictateur. Vraiment, est-ce que vraiment Dieu est dictateur? Amen. Parle, dis à Dieu de te pardonner. Tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Dis-lui de te pardonner en ce moment. Alléluia. Il est là. Il est là spécialement ce soir pour ça, pour te pardonner, pour te donner une nouvelle chance. Alléluia. Amen. De pouvoir continuer la course. Parce que cette couronne, c'est pour toi. Alléluia. Cette couronne, c'est pour toi. Tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre ta couronne. C'est pour toi. Dis-lui de te pardonner. Invoque le sang, que le sang te purifie, te sanctifie en ce moment. Prie maintenant. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Et tu vas dire à Dieu de te donner cette onction de la course. Cette onction de pouvoir décrocher cette victoire. Alléluia. Prie maintenant. Dis à Dieu de donner l'onction de la course. L'onction de pouvoir courir rapidement. L'onction du zèle de la course. Prie maintenant, prie. Les beaux sandés les bébés. Prie. Balabrousi gede yegede les bébés. Shigada yagada rababa. Les mandolobo shegede yegede les bébés. Les gada yagada rabo shandala baba. Les gada yagada rababa. Les mandolobo shegede ya. Les gada yagada rabo shagada ya. Les gede yegede legede. Bragada yagada rabo shagada ya. Les mandala gada. Les gede yegede rabo shagede gede. Les gada yagado shagada gade. Bregede yegede legede. Les dala gade. Les baba babo shagada ya. Les gada yagada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Je vais prier avec toi.
Peut-être tu me suis, mais tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais commencer par là. Je veux partout où tu es, lève tes deux mains et répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai écouté ta parole et ta parole m'a fait du bien. Et à partir de cette parole, j'ai décidé de me donner complètement. Je t'invite dans ma vie pour que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le guide de ma vie. Sois la lumière de mon existence. Je m'accroche et je ne vais plus regarder en arrière. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je prie pour toi et je déclare que les écrits de Dieu s'ouvrent, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, je prie pour toi si tu as mal quelque part, mets ta main là-bas. Parce que le Seigneur va te guérir tout de suite, instantanément. Alléluia, instantanément. La puissance de Dieu va te toucher. Quelle que soit la maladie, ça doit quitter tout de suite même. Je prie et je déclare. Tout démon qui est à la base d'une quelconque maladie, peut-être maux de tête, maux de ventre, cancer, diabète, paralysie, sida, toute forme de maladie, coronavirus, toute forme de maladie, tout démon qui est à la base de cette maladie, je te lis maintenant au nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant à cette maladie de quitter ton corps. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus. Toute forme de maladie atroce. J'ordonne à toute forme de maladie de quitter maintenant. Toute maladie de malade mental. Quitte le corps au nom de Jésus. Je prie maintenant. Toi qui as mal au dos, reçois la guérison. Maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Te touche et te guérit. Toi qui as mal à la tête, toi qui as mal au ventre, recevez la guérison. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Tout démon, tout esprit qui empêche tes finances, qui empêche ta joie, je leur donne maintenant de quitter ta vie. Je déclare, tu es libéré, 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 au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Alléluia. Rendez-vous jeudi à 19h. Ça va chauffer. Alléluia. 19h GMT. Alléluia. Ceux qui regardent à partir de la France, c'est 21h. Alléluia. Je bénis tous ceux qui ont suivi à partir de la France, le Mali, le Togo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève. Et tous ceux qui vont suivre après. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom.